Frère Maxime, cap côté, moi, dis bienvenue encore au temps de méditation orale que nous faisons avec vous à chaque matin. Ça veut dire, moi, fait partie de ton quotidien parce qu'à chaque matin, vous toujours recevoir moi pour nous capables de méditer ensemble sur la dévotion du jour, mais de manière orale. Jeudi, c'est 16e jour, ça veut dire qu'il a cheminé vers la fin, mais en même temps aussi, nous reconnaître que, bon Dieu, que toute puissance, pendant tout le long, il était marché ensemble avec nous et il bénit nous. Au-delà de ça, nous sommes capables de penser et quoi. Donc, nous connaissons une méditation, une méditation qui dirait 10, 15, 10, 12 minutes maximum. C'est juste pour nous capables de faire une petite communication personnelle, orale, ensemble avec vous. Au cas où vous pas gagné méditation écrite là, mais au moins, vous avez une idée de méditation orale là. Je dis, nous gagnons comme titre dans le grand thème de la semaine de dominer à dominant. C'est-à-dire que qu'on domine, qu'on y a assez au cap dominer. Ça veut dire que pouvoir changer de main. Nous voyons comme titre non coupable. Pour que ça fait nous non coupable, c'est parce que tu es dans la vie de l'humanité, nous sommes coupables. Parce que nous te faisons action que bon Dieu pas très bien. Nous te faisons action que bon Dieu pas d'accord. À cause de cela, nous t'apportons un fardeau et ce fardeau te rend nous coupables. Et en plus de ça aussi, la Bible dit nous, dans Apocalypse 12, verset 10, la Bible dit nous que nous avons un accusateur qui là cap accuser nous jour et nuit. Cap accuser nous jour et nuit. Qui est cet accusateur? C'est le diable. Donc, si il y a un accusateur, c'est qu'il y a un système de justice qui est établi. Et dans ce système de justice qui est établi, c'est-à-dire qu'il faut gagner des accusés. Et pour qu'il y ait des accusés, il y a un accusateur qui peut venir pour accuser nous. Mais, même Jean déclaré le dit aussi, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat? Jésus de Nazareth. Et c'est ça que fait, c'est Jésus-Christ qui déclare nous justes, nous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Parce que à cause de l'état côté nous te connaissons le péché, nous ne sommes pas capables de faire rien qui te rendre nous juste devant mon Dieu. Mais seul ça qui rend nous juste devant mon Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est raison ça, Jésus-Christ déclare, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, pour Maxime Kafkoutem. Même si il y a parlé, il dit que nous observons un seul Dieu, etc. Non. C'est Jésus seul qui est le médiateur entre le Père et nous-mêmes. Et quel que soit le monde qui pas passé par Jésus, ou pas qualifié pour parler avec le Père, ni tout pas fait partie de la grande famille. Donc, Jésus-Christ justifie nous, ou du moins, pour nous capables beaucoup plus précis, il déclare nous justes. Donc, quel que soit ça, malin a essayé de dire contre nous qu'on y a dans le ciel, il n'y a pas de portée qui est capable de faire nous soutenir dans l'estime, bon Dieu. Isaac fait nous venir avec thème ça non coupable, parce que hier, nous étions ensemble avec nous, nés de Dieu. Donc, parce que nous nés de Dieu, même si le diable a l'accusé, même s'il a dit un paquet de bonnes bagailles contre nous-mêmes, et des fois, il y a des bagailles qui disent c'est vérité. Il y a des bagailles qui disent c'est vérité. Mais puisque bon Dieu dit, nous avons un avocat, et on connaît le rôle d'un avocat, il est beaucoup plus fort que le souverain sacrificateur. Parce qu'un avocat, il n'a pas besoin qu'on ait sous gain tort, sous gain raison, il est là pour le plaider cause. Ça, c'est la façon qu'un avocat fonctionne dans le monde visible. Et ce même terme, si Jean a utilisé, c'est parce qu'il fonctionne aussi de la même manière dans le monde invisible, parce qu'il y a des bagailles que nous faisons des fois, que nous avons mérité pour bon Dieu, tu as sanctionné, mais Jésus-Christ plaide des causes là pour nous-mêmes. Ainsi, si toutefois, je dis à faire quoi que ce soit, ou bien l'esprit de repentance, non, ou à le joindre bon Dieu, ou à l'exprimer bon Dieu situation, avec un cœur repentant, moins bon garanti à 100%, bon Dieu a pardonné. Nous sommes capables de voir ça dans la différence entre le péché de David et le péché de Saül. Le péché de David, humainement parlant, est beaucoup plus grave que le péché de Saül. Parce que David tue le monde. David fait meurtre. Saül pas fait meurtre. Saül, c'est seulement simple désobéissance qu'il fait.
ça bon Dieu m'a dit pour le faire, elle pas fait. OK? Mais qui ça permet que Saül perdit la royauté, tandis que David lui-même, même après son péché, bon Dieu promet qu'il a quitté postérité, il était encore sur le trône. À cause que David a l'esprit de repentance. Il reconnaît, il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alors même qui avec moi, je dis, écoutez moi, qui l'enjeune Daniel là, ça bon Dieu m'a dit pour l'esprit de repentance. Donc, parce qu'on est de Dieu, et parce que vous faites partie de la grande famille, le diable pas qu'à accuser encore. Ni accusation que le poteau pas capable de gagner ou porter contre vous-même. Donc on est très bien que l'humanité qu'on y a en pile façon que nous fait pour nous capables à cacher culpabilité nous cacher des sexes, nous cacher des drogues, nous cacher des un paquet de bonnes notre bagaille. Mais un fait est certain, c'est que tout le monde qui par contre bon Dieu est coupable, même si vous pas voulu prend ça en considération et que vous cachez de tout ça me là, le grand jour du jugement, vous pas répondre de ce que l'évangile te prêché ou pas te répondre. Maintenant, pour me faire terminer ensemble avec vous, pour nous capables de beaucoup plus clair, ça veut dire non coupable. Parce que les gens qui de Dieu, il y a un paquet de bonnes bagailles qui accompagnent une nouvelle naissance. Je vais citer quelques pour aujourd'hui, pour qu'on ait raison que fait, même lorsque le diable a venu pour l'accuser devant bon Dieu, il ne va pas passer. Parce que il y a toute une raison, il n'y a pas non plus de raison qui fait ça. Premièrement, ou racheter du péché. L'arme principale du diable, c'est le péché. Parce qu'il connaît bon Dieu raille le péché. Donc, puisqu'on racheté du péché par le sang de Jésus-Christ, ou pas coupable. Même s'il vient avec la thèse du péché, ou pas coupable. Deuxièmement, ou régénéré par le Saint-Esprit. OK? Ça veut dire régénérer. Ou t'es généré déjà. OK? Mais bon Dieu régénéré. C'est-à-dire que bon Dieu rebord la capacité pour qu'à entrer dans la grande famille et pour qu'à mûrir dans sa présence. OK? Donc, bon Dieu rebord gêne encore. Donc, par le Saint-Esprit ou régénéré. Donc, même lorsqu'il t'a dit que ça que ou la nature pécheresse non ou même ou continue à vivre le péché, ou continue à vivre avec la nature pécheresse là, bon Dieu a dit non coupable. Parce que le Saint-Esprit habitait dans vous, selon 1 Corinthiens verset 16, non coupable. Non seulement ou régénéré par le Saint-Esprit, mais aussi ou lavé par le sang de Jésus-Christ. Ou lavé par le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ ôté toute souillure, tout ça qui est capable de permettre que le diable a réclamé. Non seulement lavé par le sang, ou habité par le Saint-Esprit, ou habité par Jésus-Christ. Et à par-dessus tout ça, me dit là, ou gagne la vie éternelle. C'est-à-dire la vie qu'on gagne, c'est pas la vie qui était seulement dans le niveau terrestre. La continuer jusqu'à dans l'éternité. Son avant-goût, bon Dieu, la vie qu'on va vivre, son avant-goût, bon Dieu, de ça, la vie éternelle, la pralier. Mais c'est pour qu'on ait que je dis, ou gagne la vie éternelle, et que l'homme mourit, c'est pas mourir, son transfert qui fait de la vie de cette terre à la vie de l'éternité. Nous connaissons un diable a fait tout ça pour le pouvoir, pour le cas empêcher qu'on joue de privilèges de cette vie éternelle. Il va jamais baisser les bras, il va continuer pour loin, dans qui façon quelconque pour loin, s'il était capable de condamner. Parce que dans 1 Jean 5, verset 8, il dit, votre adversaire, Satan le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il va continuer pour voir comment il est capable de mettre en position pour le cas accuser ou condamner. Mais c'est déjà trop tard. Jésus déclare nous non coupables. Et même Jean lui dit dans Romains 8, verset 1er, et voici maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est avec verset ça que je voulais commencer ensemble avec vous. Même baroule jusqu'à la fin pour qu'un bel dans tête ou à chaque fois qu'on a senti que vous coupable, c'est pour décréter et voici maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans un mois, ni même pas après 2 secondes, 3 secondes. Coup d'ya, pendant à parler, ou décréter non coupable, quel que soit ça que tu as dit de vous,
quel que soit ça, tu as fait contre nous-mêmes, il n'y a pas de pouvoir sur nous-mêmes. On a décrété dans Isaïe 54, dans le verset 17, qui dit toute âme forgée contre toi est sans effet, parce que vous n'êtes pas coupable. Bon Dieu béni. M'embrassez. À demain si Dieu veut. Bye bye.